السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on est au troisième bab, page 22, chapitre numéro 3. باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc chapitre visant à établir, à nous expliquer la manière et le fait qu'il faut honorer et respecter et donner importance aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahdhir, et comment je pourrais dire tahdhir? L'avertissement contre toute personne qui va contrarier, qui va délaisser, qui va désobéir à l'ordre d'Allah azza wa jalla et à l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier verset, Allah azza wa jalla dit Alladhina, donnez-moi juste une seconde. Excusez-moi, on reprend Inch'Allah. قال الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ceux, lorsqu'Allah azza wa jal et lorsqu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est évoqué, wajilat qulubuhum, leur cœur bouge à cause de ça, leur cœur tremble à cause de ça. Wa idha tuliyat alayhim ayatuh, et lorsque ces versets leur sont récités, zadathum imana, leur foi augmente à cause de ces versets-là. Maintenant, la première chose qu'on doit tirer et comprendre, c'est que le livre d'Allah azza wa jal n'est pas comme n'importe quel livre. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme n'importe quel écrit qu'on va lire, ou alors qu'on va écrire, ou alors qu'on va mémoriser, ou alors duquel nous allons tirer des enseignements. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui doit le respect. Il doit avoir plutôt une haute place dans notre cœur. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, lorsqu'on voit maintenant ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on voit certaines personnes avoir l'audace, par exemple, de s'attaquer au livre d'Allah azza wa jal, que ce soit idéologiquement ou alors physiquement, ça doit nous faire quelque chose en tant que musulmans. Ça doit nous faire bouger en tant que musulmans. On doit sentir cette âme de défense, de devoir défendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le faire triompher, de devoir faire en sorte à ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucune personne n'ose essayer de faire du mal à ce livre-là. Donc de cette manière, on a premièrement ce genre de ta'zim, ce genre de manière d'honorer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a aussi le fait de l'honorer idéologiquement. Comment est-ce qu'on honore ce livre-là idéologiquement? Lorsqu'on entend Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla dit, même si nous sommes sous le choc de l'émotion, même si nous sommes sous la colère, même si nous sommes sous n'importe quelle émotion parmi les émotions, on se limite et on s'arrête toujours à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté de l'un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, que son khadim, donc son esclave, ou plutôt son esclave, c'était une femme plutôt, elle tenait quelque chose de très chaud. Et elle l'a fait tomber sur ce sahabi-là. Elle l'a fait tomber sur ce compagnon. Le compagnon s'est mis en colère après ça. Elle lui a dit, wal kadhimin al-ghayz. Elle a cité un verset. Elle lui a dit, Allah azza wa jalla dit, wal kadhimin al-ghayz. Et ceux qui vont en fait ne pas laisser sortir leur colère, qui vont contenir leur colère. Wal kadhimin al-ghayz. Par après, il lui a dit, kadhamtu ghayzi. Il lui a dit, j'ai contenu ma colère. Elle lui a dit par après, wal afina 'anil nas. Et ceux qui pardonnent aux gens. Il lui a dit, afawtu anki. Elle lui a dit, wallahu yuhibbul muhsinin. Donc la suite du verset. Et Allah azza wa jal aime les bienfaisants. Il lui a dit, je te libère pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez comment des versets subhanallah, au jour d'aujourd'hui, ces versets-là qui n'ont aucun impact sur nos cœurs qui sont aussi durs que de la roche, remarquez comment est-ce qu'ils impactaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Remarquez comment l'un d'entre eux pouvait être sous la colère, il pouvait être très énervé. Quand l'un d'entre nous, il est colérique et il est en colère, il n'écoute plus personne. Il n'écoute ni sa mère, ni son père, plus personne n'a d'effet sur lui. Alors que Sahaba radiyallahu anhum, même s'ils étaient dans la plus intense des émotions, lorsqu'ils entendaient Allah azza wa jalla dit, ça les bouleversait et ça faisait en sorte qu'ils se remettaient droit et que leur émotion, elle disparaissait tout d'un coup.
Tout cela à cause de l'effet, ou grâce plutôt à l'effet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah Azza wa Jal dit ذلك. Et ceux qui honorent, ceux qui respectent, ceux qui accordent d'importance aux sha'air d'Allah, donc aux rituels qu'Allah Azza wa Jal a légiférés, aux adorations, aux symboles de l'islam, فإنها من تقوى القلوب. Ceci prouve la taqwa qu'il y a dans le cœur de ces gens-là. Comment est-ce que la taqwa, elle se prouve? Comment est-ce que la taqwa qu'il y a dans le cœur d'une personne, elle se prouve? Ou alors, comment est-ce que le ta'zim d'Allah Azza wa Jal qu'il y a dans le cœur d'une personne est prouvé? Il est prouvé tout simplement par les actions. Il n'est pas prouvé par la parole. Il n'est pas prouvé par ce qu'un tel prétend ou alors par ce qu'un tel nous dit. Donc, le fait de prétendre qu'on a le ta'zim d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas assez. Mais plutôt, on regarde, subhanallah, la réaction de la personne lorsque, mathalan, il y a un test qui survient. Lorsque, mathalan, la religion d'Allah Azza wa Jal, elle est attaquée. Lorsque, mathalan, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est attaqué par certains mécréants. Mathalan, si une personne a réellement, à ce moment-là, le ta'zim, s'il accorde réellement importance et honneur aux ordres d'Allah, au livre d'Allah, à la religion d'Allah Azza wa Jal, alors inévitablement, on va voir une réaction sur cette personne-là. On va voir une réaction qui va être montrée, qui va être exposée sur les membres de cette personne-là, sur l'émotion que cette personne va avoir. Un exemple, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était connu pour être quelqu'un de calme. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était connu pour être quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aidait les gens, quelqu'un qui ne s'énervait pas très souvent. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, lorsque quelqu'un dépassait les limites d'Allah Azza wa Jal, en prenant l'exemple de Harb al-Murtaddin, la guerre qu'il y a eu contre les apostats. Quelle a été la réaction d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah? Abu Bakr s'est mis en colère pour Allah Azza wa Jal, prouvant en réalité le ta'zim d'Allah qu'il avait dans son cœur. Et Abu Bakr, il a dit, la parole qui est sortie de sa bouche, c'était quoi? Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a dit ayanqusu ad-dinu wa ana hayy. Est-ce que la religion d'Allah Azza wa Jal va diminuer alors que je suis vivant? C'est impossible qu'une telle chose n'arrive. Donc c'est là qu'on voit le ta'zim d'Allah qu'une personne a en réalité. Lorsqu'une personne voit Allah subhanahu wa ta'ala se faire insulter et que la personne n'a aucune réaction, alors que la personne sache qu'elle n'a aucun ta'zim d'Allah dans son cœur. Lorsque la personne voit al-muqaddasat, les symboles de l'islam, les choses saintes de l'islam, de la religion d'Allah Azza wa Jal, se faire piétiner par certains mécréants, se faire insulter, se faire faire des choses qu'on ne peut même pas citer ici. À ce moment-là, si la personne ne se voit avoir aucune réaction, si la personne ne voit aucune colère émanant d'elle pour Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne sache alors que son cœur il est mort et qu'elle n'a aucun ta'zim d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit à propos de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne s'énervait jamais pour sa propre personne, pour son individu, pour des choses mondaines. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère, sauf pour une seule chose. Sauf pour une seule chose. Et ceci relève encore une fois du ta'zim qu'il avait d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère seulement lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal étaient dépassées. Et c'est là, comme on a dit, qu'on voit le ta'zim qu'une personne a dans son cœur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de sa religion. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah Azza wa Jal a dit que fasse attention ceux qui vont à l'encontre de son ordre, de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qu'ils soient frappés par une fitna, qu'ils soient testés par une fitna, ou alors qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux. Donc ici, ce qu'on tire de ça, c'est expliqué d'ailleurs par la parole ici d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azir. Il a dit je crains si je délaisserai ne serait-ce qu'une chose parmi les enseignements de Nabi alayhi salatu wassalam, je crains de dévier à cause de ce délaissement-là, à cause du délaissement ne serait-ce que d'une chose parmi les ordres et les enseignements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on tire de ça, c'est qu'en réalité, subhanallah al-azim, c'est aussi expliqué dans ce hadith-là, c'est que les umam, les sociétés qu'il y avait avant nous, elles ont péri à cause du manque de ta'zim,
à cause du manque d'importance qu'ils accordaient à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, à cause du délaissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où les chrétiens ont délaissé l'importance qu'ils accordaient à la parole de Isa alayhi salam avec laquelle il est venu, à la révélation qui lui a été révélée, alors ils ont péri. Le moment où Béni Israël, les Juifs ont délaissé l'importance qui était accordée à la parole d'Allah Azza wa Jal qui leur a été révélée, aux enseignements de leurs prophètes, le moment où ils n'avaient tellement plus de respect pour Allah Azza wa Jal et pour sa révélation qu'ils tuaient même les porteurs de cette révélation. Les porteurs de cette révélation, qu'ils étaient les prophètes, alayhimus salatu wassalam. À ce moment-là, ce peuple-là a péri. À ce moment-là, cette communauté, elle a péri. Et lorsqu'on parle de périr, on ne parle pas nécessairement du fait de périr physiquement, mais on parle du fait de périr idéologiquement. On parle du fait de périr vis-à-vis du dogme et de la croyance. On parle du fait de périr vis-à-vis de la manière dont Allah Azza wa Jal nous voit. Donc, on n'ait plus aucun lien avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'ait plus aucune part positive, wal-'iyadu billah, dans la akhira. Et c'est expliqué dans ce hadith-là rapporté par Aïcha radiyallahu anha, elle a dit أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Quraysh, lorsqu'elle dit Quraysh radiyallahu ta'ala anha, elle parle de Sahaba. Donc Sahaba radiyallahu anhum, il y avait une femme, donc al-Makhzoumiya, qui allait se faire couper la main car elle a volé. Et ils ont dit qui est-ce qui peut aller intercéder auprès de Nabi alayhi salatu wassalam pour cette femme-là. Et ils se sont mis d'accord que le seul qui peut intercéder c'est Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Usama ibn Zayd est donc allé parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a fait une tentative d'intercession. Il a voulu intercéder pour cette femme pour qu'elle ne se fasse pas couper la main alors qu'elle venait de voler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant أتشفع في حد من حدود الله. Est-ce que tu essaies vraiment d'intercéder à propos d'une limite parmi les limites d'Allah Azza wa Jal, à propos d'une punition parmi les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال فاختطب ثم قال. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout. Il est allé faire une khutbah, il est allé faire un prêche pour parler aux gens à cause de ce qui vient d'arriver et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui a fait périr les communautés avant vous et le fait que lorsque le noble parmi eux volait, il ne lui faisait rien. Et lorsque le pauvre, lorsque le faible parmi eux volait, ils lui appliquaient la punition d'Allah Azza wa Jal. Ils appliquaient la punition d'Allah contre lui. Ça veut dire qu'il n'avait plus de ta'zim d'Allah Azza wa Jal ni de ses ordres. Tellement qu'il n'avait plus de ta'zim d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faisait passer les nobles parmi eux, les riches parmi eux, avant la parole d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que pour eux, ces nobles-là, ces gens-là qui faisaient partie de la noblesse, étaient plus importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, le manque de ta'zim, ou alors la disparition de ce ta'zim, a fait disparaître ces peuples-là et les a fait périr. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a répondu dans cette phrase-là qui est très importante, dont on tire un enseignement très important et crucial. Il a dit Waymullah, law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Il a répondu en disant si Fatima, la fille de Muhammad, aurait volé, alors j'aurais coupé sa main. Ce qui signifie en réalité que personne n'est au-dessus de la loi d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, sa loi est au-dessus de tous. Sa législation est au-dessus de tous. Son Coran est au-dessus de tous. Et personne n'est à mettre au-dessus de cette législation-là. Ni notre propre personne, ni les gens qu'on aime, ni les autres individus parmi la communauté. Tout le monde est au-dessous, excusez-moi, de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et tout le monde doit s'y soumettre, y compris nous. Tout le monde doit respecter cette législation et il doit avoir le ta'zim dans son cœur vis-à-vis de celle-ci, y compris nous et y compris tous les gens. Et d'ailleurs, le lien avec ce qu'on est en train de lire, donc le lien avec la réforme, c'est qu'en réalité, le réformateur doit être celui qui honore le plus la parole d'Allah Azza wa Jal et ses enseignements. Si le réformateur ne prête aucune attention à cette parole-là, comment est-ce qu'il veut appeler les gens à y prêter attention? Si le réformateur n'est pas celui qui respecte le plus les ordres d'Allah Azza wa Jal, comment veut-il appeler les gens
à respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a déjà cité dans les derniers cours, kun amami tekun imami. L'expression en arabe, elle dit, sois devant moi et tu seras mon guide. Ça veut dire, si tu fais et on te voit faire ce que tu es en train de prêcher, alors on va te suivre. Mais si on te voit faire le contraire, alors personne ne va te suivre. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه. Donc selon hadith là en fait il parle de Uyayna ibn Hisn. Donc il est venu voir Ibn Akhi, il est venu voir le fils de son frère Al-Hurr ibn Qais. Al-Hurr ibn Qais c'était quelqu'un de proche de Omar. Et en gros ce qui s'est passé c'est que Uyayna, il a demandé à son frère de demander plutôt à Omar s'il pouvait lui parler. À la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré, il a parlé à Omar radiyallahu anhu, il a dit, Hi ibn al-Khattab, فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. Donc il est rentré voir Omar et il lui a dit, tu ne nous juges pas de la bonne manière, tu es injuste envers nous. فغضب عمر, et Omar radiyallahu ta'ala anhu s'est énervé après cela. Et Al-Hurr ibn Qais, il a répondu en disant, donc il a dit à Omar radiyallahu ta'ala anhu, Ya amir al-mu'minin, ô prince des croyants, Inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla dit à son prophète, Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Il lui a dit, donc Allah azza wa jalla dit dans ce verset à Nabi alayhi salatu salam, pardonne et ordonne le bien et détourne-toi des ignorants, détourne-toi de l'jahilin. Et Ibn Qais, Al-Hurr ibn Qais, il a continué en disant Wa inna hadha min al-jahilin. Il a dit à Omar, et celui-là fait partie des ignorants. Ça veut dire détourne-toi de lui, applique ce verset-là et ne lui prête pas importance. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alayh wa kana waqqafan 'inda kitabillah. Et par après ils ont dit Wallahi par Allah, Umar radiyallahu anhu n'a pas dépassé ce verset-là. Il n'a pas désobéi à ce verset-là. Il l'a appliqué directement, même s'il était sous la colère. Et Omar était connu dans ces moments de colère, radiyallahu ta'ala anhu. Il n'a pas dépassé ce verset, il l'a appliqué et il s'est détourné de cet homme-là. Et par après, ils ont donné un wasf, une caractéristique très importante à Omar, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'elle s'applique à nous aussi. Ils ont dit ici, wa kana waqqafan 'inda kitabillah. Et c'était un homme qui s'arrêtait aux interdits et aux ordres trouvables dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Voulant dire que Omar radiyallahu ta'ala an, si tu lui dis Allah Azza wa Jal a dit, il va s'arrêter directement et ne cherchera pas plus loin. D'ailleurs, même Al-Hajjaj, cet homme-là, qui a tué des compagnons, qui a tué Abdullah ibn Zubayr, qui a tué parmi les meilleurs de Tabi'in, qui a tué parmi les savants de Salaf, Al-Hajjaj, il était rapporté de lui qu'il était un homme, subhanallah, s'il voulait t'opprimer et que tu lui récitais un verset parmi les versets d'Allah Azza wa Jal, des fois il avait tellement peur qu'il ne faisait rien à la personne devant lui et il l'a délaissé. Même Al-Hajjaj était comme ça. Al-Hajjaj, à propos duquel Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il a dit, si toutes les communautés rapportent leur plus grand oppresseur et qu'ils les mettent tous d'un côté de la balance et que nous on rapportait le Hajjaj et on le mettait tout seul de l'autre côté de la balance, alors le Hajjaj serait plus lourd en oppression que le restant des oppresseurs de toutes les autres communautés réunies. Donc c'était ça le Hajjaj, subhanallah, et malgré cela il s'arrêtait au livre d'Allah Azza wa Jal et il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ayats d'Allah, les versets d'Allah Azza wa Jal avaient un impact sur son cœur. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. Donc ici, il a dit, Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu, il a dit, j'ai marié ma sœur à un homme et après cet homme-là, il l'a divorcée. Et il faut savoir que Ma'qil ibn Yasar, il n'a pas seulement marié sa sœur à cet homme-là. Donc il leur a donné de l'argent, il leur a donné une maison, il leur a préparé la maison, il l'a embellie, etc. Donc il a fait beaucoup de choses pour cet homme et pour sa propre sœur. Et cet homme-là, il a fini par divorcer la sœur de Ma'qil ibn Yasar. Et lorsque sa idda était finie, lorsque la idda de la femme était finie, ce même individu-là est revenu pour demander la main de cette femme. Il est revenu pour la marier. فقلت له, Ma'qil ibn Yasar lui a répondu en disant, زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. Donc il a dit, je t'ai marié à ma sœur et j'ai pris soin de toi
et je t'ai donné, j'ai été généreux avec toi, et je vous ai tout préparé, et par après tu l'as divorcé, et maintenant tu viens redemander sa main. Il a dit non, par Allah, elle ne va jamais revenir avec toi. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. Et ici, on a un point important. Et la femme voulait revenir avec cet homme-là. Donc la sœur de Ma'qil voulait revenir avec cet homme. Allah Azza wa Jalla a révélé par après le verset où il a dit فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Allah Azza wa Jalla a dit ne les empêchez pas de revenir avec leurs époux. Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset-là pour cet homme-là. Et à cause de cette situation-là, quelle a été la réaction de cet homme? Habituellement, au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un va toucher ton honneur, maintenant, quelque chose relié à ta mère ou alors à ta sœur ou alors à ta femme ou quoi que ce soit, habituellement, au jour d'aujourd'hui, on a les pires des réactions. Et si quelqu'un aurait fait ce qu'il a fait à Ma'qil ibn Yasar, à l'un d'entre nous, alors l'un d'entre nous ne lui aurait jamais redonné sa sœur. Ça, c'est impossible. C'est une impossibilité. Mais regardez ce que Ma'qil ibn Yasar, il a fait, radiyallahu ta'ala anhu, après qu'il ait entendu ce verset. Il a dit, Al-ana af'alu ya Rasulallah. Il a dit immédiatement, maintenant, tout de suite, je vais lui redonner la femme, ya Rasulallah. Et il l'a remarié avec cette femme-là. Donc il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas dit Ya Rasulallah, c'est mon honneur, il n'a pas dit Ya Rasulallah, j'ai le droit de faire ça ou quoi que ce soit, non. Dès qu'il a entendu ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, il s'est précipité à son application et il l'a appliqué de la meilleure des manières, même s'il ne voulait pas, même s'il ne voulait pas le faire au début, même s'il avait quelque chose contre cet homme au début, il a mis son ego de côté et il a fait passer la parole d'Allah Azza wa Jalla avant son ego et avant toute autre chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? L'ignorant dans cette histoire-là, c'était un musulman. L'ignorant qui a été mentionné dans cette histoire, c'était un musulman. C'était pas un mécréant, non. Pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته